Bouchée double de Melilla et Tour de Pin. L'odeur de vomi se répand dans l'open space alors que JJ passe comme une flèche à son bureau récupérer ses affaires. Il fuit au plus vite. Auréolé par la grâce de sa victoire, suivant les désirs ardents de JJ, Lugra file en sac de repos, déguster les légumes préparés par Rafofol, docteur des légumes, dont les plats n'ont plus rien à envier aux plus grands empoisonneurs. Après avoir réchauffé son plat au micro-ondes, juste le temps qu'il faut pour faire juter les aubergines de l'huile de friture qui les imbibait, il s'assied à table avec ses collègues lointains. Melilla, du service informatique, et Tour de Pin, du service RH. JPP de ses CV. Non mais, regarde celui-là, Melilla. Cette candidate a 11 ans d'expérience à 22 ans. Elle a commencé à travailler dans une mine de charbon pour être sûre de devenir ingénieure qualité d'extraction. Mais jusqu'où allons-nous aller? Moi, je vais aux îles Caïmans pour les vacances. Répond subtilement Tour de Pin. Ah, et on mange quoi là-bas? Demande Lugra, alors qu'il porte à sa bouche la première bouchée de son plat. Une explosion de saveurs électrifie ses papilles qui enflamment son cerveau. Son corps tremble sous les impulsions de bonheur qu'il ressent. Tiens, bah d'ailleurs, en parlant des Caïmans, j'ai une candidature alsacienne qui me semble bien trop bridée pour être honnête. Regarde sa gueule! Repart de plus belle Tour de Pin. Moi, je suis allé au Japon une fois pour un meeting et on a à peine débarqué pour écouter un quelconque ponte pour être ensuite parqué dans un hôtel minable que j'ai jamais rien pu visiter là-bas. C'est l'un de mes plus grands regrets. Oh, les bonasses pourtant s'envole gaiement, mais lui là, barbotant dans ses souvenirs. Ouais, pas trop mon style. Je préfère les Camerounaises pour ma part. Ah oui, pourquoi? Lucas enfante son second coup de fourchette. Jamais il n'a senti autant de saveur. Rafou s'est surpassé sur ce coup-là. Les légumes sont donc des aliments consommables, bien qu'il n'en ait jamais douté, ayant dégusté des beignets de légumes une fois dans un restaurant chinois. Mais aussi d'un goût tellement plus subtil que toute viande qui a déchiqueté. Et toi, Lugras, tu aimes quoi? Les légumes, ceux-là sont excellents. J'ai toujours pensé que les carottes ou les courgettes servaient de gode de substitution. Mais là, c'est une tuerie. Goûtez-moi ça. Il fourre une cuillère dans chaque gueule de rapace et attend. Il voit Melula dégrafer son soutien-gorge et Tour de Pin malaxer ses seins. Rafofol a trouvé la recette parfaite pour les envolées érotiques. Encore! Encore! J'en veux plus! Moi aussi, plus, envoie, Lucas. La dernière bouchée est suspendue au bout du granule grasse. Elle s'approche de lui et se presse contre lui de manière si lascive que même Lugras est échaudé. Lui qui pourtant a développé tous les codes de séduction collés, serrés, mordus, qui frotte aussi dur qu'un peeling tout en laissant des marques de dents. Elle le caresse, le pince fermement sans trop le déchirer, le souffle chaud incendiant ses lobes d'oreilles. Une l'embrasse, tandis que l'autre subtilise la fourchette de la salade. Elle se partage la nourriture à trois, de bouche à langue. S'ensuit la plus belle baise de Lugras, qui accepte même de se faire battre la prostate par quelques doigts allègres. Il lui semble de passer à côté de l'endroit le plus confortablement accueillant et chaud qu'il ait jamais connu. Une double mission s'annonce à lui. Devenir vegan et inonder tous les vagins de sa subtile semence. Emporté par ce désir qui ne s'estompe pas avec le temps, ayant commandé une tonne de prot végétale, il se met tellement au sport qu'il finit par gonfler, 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 et qu'il n'en revient même plus d'être si beau à chaque fois qu'il se regarde dans le miroir. Maintenant qu'il peut porter une femme dans chaque bras, le gras ne se dépare plus de son addiction au sexe féminin, qui finira par le perdre, sa fortune dilapidée par tous les marmots qui s'annoncent sous ce flot de sperme. Un amant jaloux de ne plus être le puits préféré de Lugras part à sa chasse.
Lorsqu'il découvre que Lugras a trahi la cause, l'inquisition guérilleuse se tient pour étudier son cas, qui est jugé grave, au point de faire pencher l'équilibre de l'univers. Sa queue est mise à prix, le conseil lui en retirant l'usage. Une après-midi qu'il faisait grésiller la friteuse de Milula sur la photocopieuse, J.G. se faufila dans la pièce, assommant Milula du tranchant de la main, plaqua Lugras contre la photocopieuse de tous les vices qui avait déjà vu défiler tous les corps de la boîte et lui administra un tranquillisant. Lugras, comme dans un rêve, ramolli, s'affaissa par terre. Il vit J.G. lui couper le vie. Ainsi continua la vie de Lugras, époté et musclé, uni, vegan, bodybuildé. Fin, sans Königsegg.